Bonjour, Ardouane Haloui, je suis candidat à la présidence de l'APEBI. Bonjour, José Abdelkrim, je suis candidat à la vice-présidente de l'APEBI. APEBI Pour tous. Déjà, l'APEBI, quand on se présente en tant que binôme, on ne peut pas représenter l'ensemble des secteurs. Un binôme qui vient d'un secteur de l'offshoring et du matériel de distribution ou un binôme des télécoms ou des startups ne pourront pas représenter tout le monde. Donc il est important d'avoir des écosystèmes bien identifiés et officialisés dans les statuts de l'APEBI. C'est pour ça qu'une refonte est importante. L'APEBI a besoin d'un membre actif et non pas un membre qui vote. Un membre qui rapporte des idées et qui participe au développement de la fédération. Le programme, c'est important de dénoncer effectivement notre vision des choses de manière à pouvoir débattre. Ce que nous proposons, c'est un programme avec notre retour d'expérience, notamment sur plusieurs années, sur les 30 années de l'APEBI. Et donc ce programme, il est dans cette phase de la campagne électorale, doit être débattu. Il est dans les deux sens, non pas dans un seul sens. Bien sûr, c'est l'intérêt de tous les membres de participer et de payer sa cotisation et d'avoir un retour en face. Forcément, une APEBI pour demain. Aujourd'hui, le digital a montré qu'il a chamboulé les écosystèmes, le secteur, il est générateur d'emplois. Donc l'APEBI d'hier ne peut pas s'appliquer aux défis du digital de notre royaume. Ça sera, Inch'Allah, une APEBI pour tous, une APEBI qui fédère tout le monde et un bureau élargi, ouvert à tout le monde. Je suis contre l'esprit du clan. C'est important de discuter, d'échanger. D'ailleurs, quand j'ai déposé ma candidature, avant même le dépôt du candidat, j'ai appelé l'autre candidat pour lui dire qu'il a une place parmi notre équipe. Et même si demain je gagne, il aura sa place dans mon bureau. Donc c'est important de pouvoir discuter, échanger, argumenter. On peut ne pas être d'accord, mais c'est important d'avoir une certaine écoute et de pouvoir comprendre l'argument des autres. Vraiment, si j'ai envie de parler du cœur, aujourd'hui, donc moi j'arrive en fin de carrière, j'ai presque 60 ans. J'ai vu naître cette fédération depuis 30 ans. Des belles choses ont été accomplies, mais l'essentiel manque. On est là aujourd'hui pour essayer de changer et d'apporter peut-être un deuxième souffle à cette fédération pour que la nouvelle génération, les jeunes, nos enfants, partiront sur un nouveau élan, Inch'Allah. La question, c'est pourquoi je candidate à l'APEBI. C'est la grosse question, en fait. Avoir passé 4 ans dans la fédération, je n'ai pas passé 4 ans juste pour le plaisir. Et c'était vraiment un souhait de pouvoir contribuer. Il y avait un axe qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, je suis vice-président d'une association pour la formation de la jeunesse africaine. Et quand il y avait cette thématique au niveau de l'APEBI, améliorer la formation professionnelle, j'ai dit tout de suite oui. Et c'était pas évident parce qu'on pense qu'on va y aller, ça va réussir, ça va marcher tout de suite. En fait, c'est pas du tout le cas. Il y a eu pas mal d'échecs, des succès aussi. Et pendant ces 4 années, j'ai vu beaucoup de choses où je pense qu'on peut vraiment améliorer la fédération. Vraiment. Tout ce temps que j'y ai passé, ça m'a permis d'avoir un certain retour d'expérience. Il y a des mentalités à changer, certainement, mais il faut savoir travailler avec tout le monde. Et c'est ça que je retiens en fait dans le cas de ces 4 années, savoir collaborer avec tout le monde.